On a souvent entendu des parents dire « J'ai tout fait pour mon enfant, je lui ai tout donné. Ce qu'il est devenu, c'est la faute à son entourage et à ses influences. » Et si les réseaux sociaux n'étaient pas devenus ce nouvel entourage? Déjà, moi, j'en ai rien à branler d'être un violeur. Sachez même que, moi, si j'avais une meuf, sachez même que je m'en voudrais même pas, ok? En fait, j'ai dépassé... Dis que ta mère c'est une tape. Oh, merci une tempe. J'ai envie de bégaiser avec ton père. J'ai envie de bégaiser avec mon père. Je sais pas. En fait, je sais pas qui est le plus fou des deux. Compte que inconsciemment, c'est un processus, c'est même un syndrome de désensibilisation progressive. Pourtant, on sait qu'il y a des gros créateurs de contenu avec des grosses bases qui arrêtent pas de nous rappeler tous les jours que TikTok ne paye plus du tout comme avant. Sur des vidéos de 1 million de vues, ils se mangent des 100 €. Non mais, sincèrement, je suis très impacté par la situation. Et quand j'ai consulté le DSM, je me suis dit, en fait, ça serait hyper intéressant qu'on en parle. C'est le passage où il est dit que la perturbation du comportement est associée à une détresse chez l'individu ou d'autrui dans son entourage social proche et ou a entraîné une altération cliniquement significative du fonctionnement social, scolaire, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Et là, ce que ça dit, c'est que si jamais c'est pas qu'une question de réseaux sociaux, si jamais c'est vraiment un comportement qui te porte préjudice dans d'autres sphères de ta vie, qu'à un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions. Ou est-ce que c'est tout simplement une responsabilité collective? Donc, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. En tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir vous dire ce que moi j'en pensais de mon côté.